Bienvenue. J'ai l'honneur et le plaisir donc de coordonner cette séance de matinée intitulée du Beylik ottoman au pouvoir français. Je me présente, je suis Aïssa Kadri, je suis anciennement de l'Université Paris 8 où j'y suis toujours à l'Institut Maghreb Europe et j'enseigne actuellement à Tours, à Orléans-Tours IUFM. En sociologie, je ne suis pas historien. Voilà. Bien que j'ai tâté un peu d'histoire. Donc cette séance est un peu... on a des absents malheureusement. Notamment donc le premier c'est monsieur Mnawar Merouch qui est historien algérien. C'est un vieil historien algérien qui est fatigué, enseignant donc d'histoire, lui-même acteur du mouvement national puisqu'il était au Caire dans le mouvement, étudiant au Caire pendant la période de la guerre. Et donc, on m'a demandé de lire le résumé de sa communication. Alors, sa communication est intitulée « Difficulté d'une histoire critique de la période ottomane ». Pratiquement monopole français pendant plus d'un siècle, je relis sans résumé, je pense que certains l'ont, d'autres pas. Pratiquement donc monopole français pendant plus d'un siècle après 1830, l'histoire de l'Algérie ottomane n'a pas échappé à ce qu'on appelle aujourd'hui les conflits de mémoire, le thème de nid de pirates qu'on croyait oublié dans les poubelles de l'histoire ressurgit à l'occasion des polémiques suscitées par la loi du 23 février 2005. Plus fondamentalement et à quelques exceptions près, les travaux de caractère général sur cette période restent prisonniers des thèmes développés par l'historiographie française de l'époque coloniale. Le projet annoncé à l'indépendance de décoloniser l'histoire n'a pas porté ses fruits. D'une part, loin de s'atteler à forger des instruments adéquats à la connaissance de la société de son passé, on s'est souvent contenté de répondre au dénigrement colonialiste par une glorification du passé. D'autre part, les lacunes de formation scientifique, l'enfermement qui a prévalu depuis la guerre civile et la montée des courants xénophobes et irrationnels ont réduit considérablement les échanges scientifiques avec l'extérieur et handicapé gravement la recherche et l'enseignement. Certes, on doit nuancer ce constat, car quelques chercheurs novateurs ont continué à résister dans des conditions particulièrement éprouvantes. Il faut aussi saluer la parution à l'étranger, particulièrement en France, de quelques ouvrages intéressants pour cette période, même s'ils traitent généralement de sujets étroits ou relatifs aux Européens qui vivaient en Algérie, renégats, esclaves, marchands européens. Décoloniser l'histoire doit se comprendre comme un effort de sortir de certaines visions étriquées de l'époque coloniale et des effets qu'elles entraînent. Toute société doit s'approprier son histoire et porter un regard autonome et de l'intérieur sur son passé. Cette appropriation nécessaire serait un terrible appauvrissement, une grave régression si elle récusait l'échange enrichissant avec l'extérieur et en particulier l'apport combien précieux de chercheurs et de penseurs étrangers libérés de cette maladie universelle qu'est l'ethnocentrisme. Il est vrai que le monopole colonial français sur l'histoire de l'Algérie continue à marquer de ses empreintes parfois négatives la recherche sur la période ottomane. Par exemple, on répète partout depuis plus d'un siècle que l'Algérie de cette époque a connu 4 systèmes successifs, les Berlebeys puis les Pachas. Il se trouve que tous les Pachas d'Alger étaient des Berlebeys, de 1552 à 1830. Beylerbey étant un poste de gouverneur de province et pacha, un titre attribué à différents dignitaires dans l'Empire ottoman, gouverneurs de province, généraux, amiraux, ministres. Il n'y a pas d'équivoque ni de sujet de contestation là-dessus. Tous les documents officiels ottomans le prouvent, et les ottomanistes le savent bien. Mais les auteurs d'ouvrages français les plus connus et les plus influents sur l'Algérie sous la domination turque ne connaissaient ni l'arabe ni le turc ottoman. Le thème du conflit permanent pour le pouvoir entre janissaires et corsaires a été critiqué récemment, mais reste largement dominant dans les écrits de langue française. D'autres idées reçues sur l'immobilisme des secteurs économiques et sociaux, monnaie, prix, salaire, système de propriété, ont fait l'objet de quelques critiques dont l'écho reste limité.
Voilà résumé donc la communication du professeur Noor Merouche.